bonjour à vous, chers auditeurs, toujours fidèles. Et comme j'aime beaucoup raconter des histoires, et j'ai des échos de vous que vous êtes satisfaits, Dieu soit loué. Il y a 8 jours, on fêtait Notre-Dame de Lourdes. Je vais vous raconter un fait parmi tant d'autres. Sûrement qu'il y a 8 jours, les gens priaient la Vierge. Toutes les générations me diront bienheureuse. Et elle est apparue entre autres, parmi tant d'interventions à Lourdes en 1858. Mais cette petite Bernadette, un jour qu'elle était à la grotte, elle a vu la Vierge 18 fois. Et là, elle vit la Vierge faire un signe de croix, mais avec un grand respect, avec une grande vénération. Et Bernadette suivit son geste du signe de la croix. Et voilà qu'un jour, un homme lui dit « Bernadette, qu'est-ce qu'elle vous a fait, la dame ?» Elle ne dit rien, mais elle fait, avec grand respect, grande vénération, ce beau signe de la croix que l'homme qui était un rebelle contre Dieu, ça l'a retourné comme une crêpe. Voilà, il y aura 8 jours. Nous racontons Louis IX, connu par le monde chrétien Saint Louis. En effet, c'était au XIIIe siècle. En 1214, né à Poissy. Il est le 2e enfant. Sa mère, Blanche de Castille, fille du roi d'Espagne Alphonse VIII, était une maîtresse femme que l'on verra dans le déroulement de l'histoire. Et là, Louis naquit. Tandis que son père, Louis VIII, maîtrisait ces seigneurs qui se révoltaient. Aussitôt né, c'était la coutume et une bonne coutume, elle fit baptiser l'enfant sous le nom de Louis le IXe. Et là, bien sûr, elle l'éduquait. Il y avait pas mal de moines instruits qui donnaient les instructions qu'on donnait aujourd'hui, on dit le précepteur, qui éduquait l'enfant. Lui, comme tous les enfants, il aimait aller pêcher des grenouilles et tout. Et sa mère, c'était l'éducation de l'époque. Lorsque il était faire des fugues pour aller dans la campagne, jouer, canoter, il recevait des coups de fouet. Mais ce qu'on retient de cette mère, mon fils, je te préfère savoir mort que de savoir commis un péché mortel. Elle sous-entendait la mort mortelle du corps. Mais la deuxième mort, c'est la damnation à l'enfer. À l'époque, on n'avait pas peur de parler de la vérité. Maintenant, on ménage. Bon. Il grandissait. Mais son père, Louis, fut emporté par une maladie en 3 semaines. Et là, Louis, lui dit-il, je veux que tu sois un roi instruit,
Sinon, non instruit, tu seras comme un âne couronné. Et il fit des études de l'époque. Mais surtout, à l'époque, on parlait bien le latin. C'était la langue de tout le peuple d'alors et même de l'Europe. Il y avait certes les patois. Et là, Louis a pris. Il savait tellement. Et il savait les psaumes par cœur. Cependant, il avait l'âge de 12 ans. Son père mort. Blanche de Castille, femme énergique, vite, l'emmena à Reims et on le fit sacrer roi. Pourquoi à Reims? Parce qu'il y a une tradition que Clovis, converti par plusieurs femmes, mais surtout Saint-Rémy, reçut le sacre de la royauté. Et là, bien sûr, il fut emmené à Reims. Je dis le principal, le petit roi devait promettre, il promettait, protégerez-vous l'Église? Oui, on ne disait pas oui, je le veux. Le bon peuple répondait à l'époque, Noël, Noël, la joie, nous avons un petit roi. Promettez-vous de défendre l'Église et de lutter contre les mauvaises mœurs. Noël, Noël, Noël. Et il jura sur l'Évangile. Aussi, avec l'huile qui venait d'une façon miraculeuse depuis Clovis, qu'on avait conservée, on faisait le signe de croix sur la tête, la poitrine, les épaules et l'aisselle des bras. Et bien sûr, le peuple, avec les chevaliers, était heureux d'avoir un roi. Aussi, cette coutume a continué jusqu'à le roi Charles X. Mais restons à ce Louis IX. Bien sûr, sa mère était toujours à ses côtés et veillait à son éducation. Elle alla à Orléans. Mais les seigneurs avaient été tellement matés par le grand-père Philippe Auguste, par Louis VIII, oh, il n'y a qu'un enfant, bien qu'il soit roi, et une femme. On n'arrivera à rien le dessus. Pierre de Mauclerc, ils avaient fixé prétexté un rendez-vous de chasse. Aussi, il fut prévenu, la mère, allant d'Orléans à Paris, et un homme dit le complot qui se préparait. Je sais bien que la reine Blanche de Castille se réfugia dans le château de Montéléry. Et là, elle envoya un messager pour défendre ce petit roi et la régente Blanche de Castille. Si bien que tout le petit peuple de Paris se dérangea, que les seigneurs n'osaient pas intervenir. Cependant, le petit grandissait. Et voilà que Pierre de Mauclerc, qui était duc de Champagne, on était colère qu'il ait trahi. Alors on attaqua ses terres. Et Louis IX dit à sa mère Blanche de Castille,
le roi doit défendre ses sujets. La mère ne s'y opposa pas. Bien sûr, il était entouré de capitaines et tout. Et bien sûr, ils gagnèrent cette bataille. Il grandissait, mais c'est bien les mères. Elle pensait il avait 20 ans. Beau jeune homme, bien sportif, autant sachant nager. Bon cavalier, mais tout le monde devait être cavalier. Hein. À l'époque, si tu ne savais pas monter un cheval, tu étais un moins que rien. Mais elle pensait, elle dit, pour agrandir nos terres, j'ai vu la Provence. Il y a Marguerite de Provence. C'était comme ça que les mariages se faisaient, hein, pour ne pas chercher midi à 14h. Et là, bien sûr, tous les deux s'aimèrent et ils furent mariés à Sens, pas loin de Paris. Cependant, ce jeune roi eut beaucoup de difficultés au début. Les seigneurs se levaient, soit la Bretagne, soit les autres provinces du Midi, soit les frontières de la Lorraine, et il eut toujours à combattre. Bien sûr, ce n'est pas pour dire du mal, mais c'est une question historique. Les Anglais aimaient bien nos terres, sûrement parce que les terres étaient fertiles, et que ce pays, le nôtre, est un beau pays, je n'en doute pas. Mais c'était toujours eux derrière, toujours. Ils avaient quand même une province qui était bien à eux. C'était Bordeaux. Et bien sûr, je ne raconte pas tous les péripéties. Il y a eu des dures batailles, mais dans ces batailles des seigneurs contre la royauté, il y avait toujours les victimes, ces pauvres paysans, dont on éventrait les bêtes, dont on brûlait les chaumières et tout. Louis eut beaucoup à souffrir de ces révoltes dont le bon peuple en subissait les conséquences. Toutefois, Louis tomba malade et, dans toute la chrétienté du royaume de France, on organisait des prières publiques. Et voilà que 2 infirmières, l'expression me paraît jolie. Ah, regarde, ses lèvres commencent à violacer. Mais non, lui dit l'autre, son âme n'est pas sortie du corps, il n'est pas encore mort. Et spontanément, à la surprise de tout, il se leva de son lit. Ah, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Et bien sûr, là, il reprit la santé. Mais cependant, on ne connaît pas en tant qu'histoire ce qu'il a eu pendant ce sommeil de la mort. On ne sait pas. On peut épiloguer, mais ce n'est pas honnête. Il lui dit, je veux me faire croiser. On appela l'évêque de Paris, mais jeune roi, vous n'avez pas encore tous vos sens. Attendons un peu. Sa mère s'y opposa. Non, pas de croisade, il y a pas question. Et comme Louis avait cette fois-ci la majorité, alors il dit, si vous ne voulez pas que je me fasse croiser, je ne mangerai pas, je jeûnerai. Alors la mère dut se rendre à l'évidence. Je fais une aparté. Ah, les croisades, qu'est-ce qu'on n'a pas dit dessus? L'origine des croisades était pour
que les chrétiens de tous les coins de l'Asie, de la France, de l'Europe, surtout de l'Allemagne, puissent aller l'endroit où Jésus avait ressuscité, à Jérusalem. Mais il y avait les occupants, les Turcs, on l'appelait sous tous les noms. Ils pillaient, ils volaient, ils tuaient et tout. Les croisades sont nées pour défendre les lieux saints. Certes, vous me direz, il y a eu beaucoup de déviations, ça, j'en suis d'accord. Mais nous jugeons une époque à nos yeux du XXIe siècle. Mais quand les historiens vont gratouiller du papier, ce qui ne leur manquera pas, quand nous avons eu la bombe atomique au Japon, Nagasaki, Hiroshima, quand il y a eu ces camps de concentration, quand il y a eu ces dictatures, nous avons toujours sous notre tête l'épée Damoclès, les menaces de guerre de différentes. Et aujourd'hui, on en parle et ce n'est pas tout à fait faux. On détruit la petite planète bleue, la Terre. Alors, ne jugeons pas, on a assez de travers sans aller juger une époque qu'on ne connaissait pas. Et bien sûr, je ferme la parenthèse, Louis organisa cette croisade. Et ce n'était pas une petite affaire. On admire le débarquement du 6 juin 1944. C'était plus moderne, peut-être plus organisé. 25 000 hommes, 2000 bateaux qu'ils louèrent au port de Gênes en Italie et aussi à Venise. Il fallait organiser tout ça. Et bien sûr, au bout d'un temps, il partait du port de Aigues-Mortes, d'un autre port de Marseille, et il se rejoignait à l'île de Chypre. C'était les stratégies de l'époque. Nous, on voit ça avec des yeux un peu surprenants. 6 mois, ils attendaient le frère, le comte d'Artois, un des frères de Louis IX. Mais ça traîne. Comme vous savez, la mer Méditerranée, vue du ciel et des satellites, c'est une mer fermée et il y a beaucoup de tempêtes et là, ça retardait énormément. Ils arrivèrent à Chypre, là pour l'alimentation des chevaux et tout. C'était toute une organisation. Et bien sûr, il choisit l'Égypte d'Amiette. Et là, on est surpris aujourd'hui. Les premiers assauts contre les morts, les musulmans, on peut appeler comme on veut, contre les morts, les musulmans, ils gagnèrent. Mais attention, eux, ils connaissaient leur pays, surtout le delta du Nil où il y a plusieurs branches. Et ils avaient une arme inconnue des croisés, c'était les feux grégeois, dans un sac de petits tonnelets. Et là, ils envoyaient ça sur les tentes des croisés et ça brûlait. Et ça a été une bataille très dure. Beaucoup de morts des deux côtés, mais voilà qui, pris pendant l'élan, la poudre, ils gagnaient une bataille. Et alors, le feu, comme on dit là, du feu, on leur avait interdit. N'allez pas à Mansoura, nous attendons une autre équipe.
mais lui, pris par sa fougue, entra dans la ville de Massoura, Égypte. Les villes, à cette époque du Moyen-Âge, étaient toutes entourées de hauts murs, comme chez nous en France. Et bien sûr, les croisés 500 entrèrent, tuèrent, massacrèrent. Mais cependant, les mercenaires de l'époque étaient des combattants. Ils fermèrent la porte et tous furent tués. Ça a été une grande perte pour les croisés. Il y avait des morts partout. Cependant, il y eut une grosse épreuve. Tous les morts, on les jetait dans le Nil et on se nourrissait des poissons. Mais voilà qu'ils eurent deux grandes maladies, le typhus et la dysenterie. Ils mouraient comme des mouches, mais les corps étaient puants. Et Louis IX dit, en tant que roi, il n'était pas obligé, mais il enterrait ses morts. Et alors, ça met une odeur terrible, mais dit, ce sont des martyrs. Il faut les enterrer dignement. Ils continuèrent cette bataille. Ils n'étaient pas habitués aux grandes chaleurs. Et même un gars sans obéir, ça a des choses qui arrivent en temps de guerre, il y a toujours le petit grain de sable. Le roi a dit, remettez les armes. Autant les chevaliers, autant les soldats remirent leurs armes. Et Louis IX fut prisonnier. Mais le chef des musulmans, je ne peux pas vous dire les noms parce qu'on n'est pas habitué à ces noms, admirait la sérénité du roi. Et il dit, c'était la coutume, comme elle l'est, mais discrètement, pour avoir les otages, on demandait une grosse somme. 500 000. Alors pour nous, ça ne veut rien dire, ni pour moi d'ailleurs, mais c'était à l'époque une grosse somme. Mais devant la dignité de ce roi, Louis IX, il leur remit quand même 100 000 remises. Et le peuple, pendant ce temps-là, on faisait une obole. Les gens donnaient tout ce qu'ils avaient. Tout ce qu'ils avaient. Et bien sûr, le roi a eu cette réflexion. Ceux qui restent avec moi, je veux bien donner l'argent. Mais un roi ne se fait pas acheter ni vendre. Je remets Damiette. Et là, bien sûr, les dignitaires musulmans furent frappés de ce roi. Je dépasse pas l'heure? Là, tu peux conclure. Oh ben alors, je raconterai une deuxième fois, parce que ce n'est pas la vie principale. Et Louis IX revint en France au bout de 6 ans. Il renforça les villes de Jaffa, Alep, en Syrie, qui est aujourd'hui bien connue. Après 6 ans, il revint au royaume de France et il accosta à Hyères, près de Toulon. Et la prochaine fois, je vous raconterai ce qu'on connaît mieux, ce qu'on comprend mieux. Le roi remit son royaume sur pied et on l'appelle le roi de la justice et ce n'est pas un vol. Voilà, chers auditeurs,
Merci de nous avoir écoutés, mais cependant Louis IX, un grand chef d'État. Même M. de Voltaire a dit « c'est un homme d'une grande justice ». Voilà, au plaisir de vous revoir. Merci, chers auditeurs.